Coucou les poissons, c'est à votre tour pour la guidance de l'année 2022. Donc nous allons regarder ce qu'il se passe dans les énergies en général, professionnelles, financières. On va regarder ce qu'on va nous dire et puis bien sûr sentimentales. Voilà, alors je vous rappelle que ces guidances sont générales, donc elles parleront peut-être pas à tout le monde, donc vraiment prenez ce qui est pour vous. C'est une indication, donc ça c'est pour l'année, mais je vous rappelle que je fais donc, j'ai fait déjà le mois de janvier 2022 pour vous les poissons, et je ferai bien sûr tous les mois, février, mars, avril, il y aura toujours une guidance qui sera peut-être un peu plus précise. Là on est sur le général. Alors on va aller regarder. Bon, il y a une carte qui est sortie, on va quand même la prendre parce qu'elle est sortie. On a quand même le destin, le coup de chance qui est là pour vous les poissons. Et on me dit aussi, alors je vais quand même couper, il y a des tracas, des nouvelles et des petits soucis passagers. Ça, c'est quand même un petit peu les énergies pour l'année 2022. Mais j'allais vous dire, c'est vraiment passager parce que ici, on a le coup de chance qui est là, qui est sorti. C'est la première carte qui est sortie. Et on a les nouvelles. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont rétablir la situation, qu'elle soit financière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de soucis financiers. C'est un peu ce qu'on me dit. Mais bon, il y a la chance. Et vous allez avoir peut-être une bonne nouvelle qui va rétablir la situation. Alors, on va aller quand même regarder en général. Donc, je rebats un peu les cartes pour pas que la coupe ne ressorte pas. Parce que si cette carte avait besoin de ressortir, elle ressort. Donc voilà, pour les poissons pour l'année 2022. Alors, on va aller regarder ce qu'on nous dit. Alors, nous avons un homme qui regarde, un homme qui communique. Alors, ça peut être vous, consultant, on a des communications, beaucoup de communications et surtout aussi très intuitives. Ces communications avec une porte qui s'ouvre. Alors, si vous êtes un homme, ben voilà, c'est vous. Si ça peut être, sinon si vous êtes une femme, ça peut être votre autre. En tout cas, on me dit que cette personne est quand même basée sur la communication. Il y a une opportunité qui arrive. Une opportunité qui arrive pour vous les poissons. Peut-être avec cet homme, peut-être que vous allez avoir la chance, pour ceux qui sont célibataires, de rencontrer quelqu'un pour vous. On est quand même beaucoup dans le domaine de la communication. Alors ça peut être aussi dans votre travail. La maison protège. Ah, le cadeau. Le cadeau et les nouvelles. Alors, les nouvelles sont là. Hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un de votre famille. Alors, ça peut être... Moi, je le prends toujours comme le consultant, comme l'amoureux, comme celui qui partage votre vie ou celui qui va partager votre vie. En tout cas, on me dit que cette personne est dans la communication. Ça peut être son travail, ça peut être vous pouvez être dans un métier de communication et on a une opportunité qui arrive, une lettre, une nouvelle, quelque chose, le cadeau, on sent que il y a quelque chose qui vient vers vous, peut-être attrait à la famille, vous allez peut-être aussi habiter ensemble, on sent qu'il y a de la protection. Alors vous êtes peut-être dans le domaine communication, protection. Regardez ce qui ressort derrière. Peut-être aussi quelqu'un qui se protège. Hein. En tout cas, il y a le cadeau. Donc, c'est vraiment, on est quand même sous un bon signe. Hein. C'est vraiment parce que c'est le troisième signe que je fais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chance cette année. On sent que ça tourne. Hein. Oui, vous voyez, regardez, il y a le coup du destin dans la maison. Il y a la chance qui revient. On arrive à l'abondance. Il y a le bien-être. Et le soleil. Voilà. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir un tirage mieux que ça. Parce que franchement... bon, alors, si c'est vous, si vous êtes le consultant, un homme, eh bien, vous voyez, pour vous, il y a vraiment beaucoup de choses qui se préparent. On sent que vous allez repartir dans du bon, en fait, l'abondance, le bien-être. Peut-être que votre métier est médical ou paramédical.
on sent que ça va bien se passer. Alors attendez, je vais regarder. Il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Pour moi, il y a... ça va aller beaucoup mieux. Il y a un changement de direction, un coup de chance, un coup du destin qui va faire que vous allez changer de direction. On sent qu'il y a peut-être oui, il y a eu une recherche, peut-être eu des conflits. Culpabilité, on me dit, j'ai de la culpabilité. On a quelqu'un qui se protège hein, ici. On a quelqu'un qui se protège, qui culpabilise peut-être aussi. Il y a peut-être des conflits. Je vous ai dit, il y aura des tracas. Il y a des conflits à régler. Mais très franchement, vous êtes dans la communication, dans la parole. Peut-être que c'est votre métier. Hein. Moi, je vois un métier de communication pour vous les poissons. Donc, et moi, je pense aussi dans le médical pour certains. Une opportunité arrive, des nouvelles arrivent. On a la fidélité, un ami, il y a quelqu'un qui vous aide. Vous êtes il y a une recherche qui se fait, effectivement. Donc, elle va aboutir. On va regarder. Un changement de direction, de toute manière, la fin d'un cycle. C'est marrant, ça sort beaucoup la fin d'un cycle. Une révélation, une connaissance. Vous allez peut-être repartir dans une formation. On a quelqu'un à côté et on a la chance sur vous. Alors, pour vous les poissons, il y a définitivement... L'homme regarde, mais la femme ne regarde pas cet homme. La femme, elle regarde vers la chance. Donc, si vous êtes... vous avez quelqu'un qui est quand même à votre recherche. On sent que vous avez une personne qui aimerait beaucoup communiquer avec vous. Je pense que là, on est sur quelqu'un qui est en recherche effectivement peut-être d'une relation. Il y a de la chance. Il y aura quelque chose qui va arriver, mais on regardera au niveau de l'amour. Pour l'instant, pour moi, vous êtes beaucoup en... Il y a énormément de chance sur vous. Ces énergies sont très très positives. On sent qu'il y a quand même des conflits. On sent qu'il y a quand même des problèmes. Parce qu'évidemment, la vie, c'est pas toujours rose. Mais on me dit qu'il y a la fin d'un cycle. Vous voyez, sur vous, là, il y a la fin d'un cycle. Il y a une maison. Moi, je vois une maison. Alors, peut-être que vous êtes en train de chercher une maison. Parce qu'on a la recherche quand même hein, qui est là. Vous êtes peut-être en recherche de travail. On sent qu'il y a une recherche, il y a un changement de direction, il y a une recherche, il y a la fin d'un cycle. Peut-être que vous allez trouver une maison pour certains. Vous cherchez une maison, vous allez la trouver. Vous allez peut-être déménager. Je n'ai pas la carte du déménagement, mais on sent qu'il y a la maison, la famille. Il y a quelque chose sur votre famille, sur vous, qui va changer. Il y aura, vous voyez, il y a un changement de direction. Il y a la chance, il y a la fin d'un cycle. Donc, quelque chose se termine, peut-être au niveau familial, mais on est dans le positif, hein, pas dans le négatif. Là, on a ensuite la communication, on a quelqu'un qui se protège beaucoup, mais qui est peut-être en conflit avec soi-même ou conflit avec d'autres personnes. On sent qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir des discussions, vous allez apprendre quelque chose. Et moi, pour certains, il y a une formation à la clé. Peut-être que au niveau du travail, il va y avoir quelque chose qui va vous être proposé. Vous avez le cadeau, vous avez le bien-être et vous avez quand même l'ouverture. Donc pour moi, il y a une opportunité, il y a le soleil, il y a la chance. Vous avez de très très bonnes cartes. Si vous voulez, vos énergies vont dans le positif. Même si on a un petit passage à vide pour le moment, les énergies vont dans le positif, dans la chance, dans le bonheur. On sent qu'il va se passer des choses cette année. Là, on est sur l'année en général. Donc effectivement, en début d'année, vous n'êtes peut-être pas encore très bien, mais vous voyez qu'au fur et à mesure, ça avance. Et dans la dernière période, si je pourrais les prendre comme ça en trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. On peut le faire ça comme ça aussi. Et vous voyez que dans le quatrième trimestre, c'est-à-dire qu'en fin d'année prochaine, eh bien, il y a énormément de choses qui se décantent. Et vous voyez, il y a le bonheur, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. La chance, vous allez vous retrouver dans quelque chose de fantastique. Au troisième trimestre, on sent aussi que il y a un cadeau, il y a le bien-être, il y a une recherche, il y a quelque chose qui va arriver. Là, dans le premier trimestre, on sent que vous êtes dans
Il y a de la chance, hein, il y a quelque chose qui va se décanter, il y a un fin d'un cycle, on sent que vous repartez dans une autre direction. Le deuxième trimestre, vous allez être peut-être en conflit avec ça. On sent que bon, bah, vous vous protégez, mais pourtant il y a l'abondance, donc c'est pas non plus négatif pour vous. Communication, beaucoup de communication, il va falloir parler, il va falloir vous exprimer, peut-être dire vos ressentis. Voilà, donc je vous ai pris un peu à l'envers dans le trimestre, mais voilà un petit peu ce qui se passe. Le troisième trimestre, bah, ça s'accentue. Ça s'accentue parce que vous commencez à vous ressentir des choses, votre intuition. Peut-être que vous prenez conscience qu'il va falloir changer, rechercher autre chose. Vous allez peut-être avoir une femme qui va vous aider à ce niveau-là. Et au quatrième trimestre, on est vraiment dans le bonheur, en fait. On arrive dans oui, voilà, dans la fin de tout ça, en fait, tout se remet en place. Bon, alors, c'est un petit peu large, effectivement, mais c'est un petit peu comme ça, j'ai fait 4 lignes pour vous donner les trimestres, en fait. Voilà, alors on va regarder maintenant au niveau, peut-être, on va voir ce que va nous dire l'oracle des miroirs. Peut-être que là, on va avoir plus de précision au niveau du travail. Bon, voilà, une carte est sortie, on va la prendre. Hein, tout ce qui sort, on prend. On a l'accusation. Hein, donc, on va la sortir quand même. Hein, l'accusation, le reproche. On a un petit peu, bon, reproche, peut-être des problèmes dans le travail. On va regarder ce qui va sortir. Bien. Alors, oula, reproche, accusation, trahison, discussion dans la famille. Je vous avais dit dans le premier, il y avait l'histoire de la famille. On sentait qu'il y avait des conflits un petit peu. Donc, moi, je vois là des conflits au niveau de la famille. Beaucoup de discussions, de reproches. On se sent trahi. On sent que il va falloir oui, il va falloir que vous parliez. Je vous ai dit dans le premier tirage, il y avait beaucoup de communication. Et là, on le ressent. On sent qu'il y a des petits problèmes dans la famille. Par contre, vous voyez, vous avez de nouveau la chance hein, sur vous. Elle revient. Le voyage, le boomerang et la correspondance. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans le premier. Bon, la chance est là. Je pense qu'avec les discussions, avec la parole, vous allez arriver à repartir sur de bonnes bases. On me parle de voyage. Bon, alors bien sûr, c'est facile. Hein, l'année, on va voyager. Moi, je pense plutôt qu'il y a une sorte d'élévation. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur sur une situation, peut-être qui va vous revenir un petit peu en pleine figure, parce que c'est le boomerang, hein, on a lancé quelque chose, peut-être dans une discussion, vous allez avoir des retours. Pour moi, c'est ça, vous allez avoir des retours sur cette situation. Et on me parle de correspondance. Alors là, il y a plusieurs choses. Ça peut être bien sûr les réseaux. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous épie par l'intermédiaire des réseaux dans la famille. Il y a de la correspondance. Alors vous allez peut-être avoir des discussions aussi en correspondance. On sent que quand même, hein, il y a de la stabilité chez vous. Hein. Il y a de la chance, mais il y a de la stabilité et vous avez un choix à faire. Il y a un choix. Alors, il y a le voyage, il y a l'étranger. Je vous ai dit, il y a la maison aussi. Hein. Vous voyez, la famille, la maison, la correspondance. On sent que c'est quand même beaucoup attrait sur votre famille. Il va y avoir peut-être des changements dans la famille. En tout cas, il y a un choix, je pense, avec le voyage, le carrefour et l'étranger. J'ai l'impression qu'il y a un départ éventuellement pour l'étranger, une proposition à l'étranger qui a aussi attrait à votre famille. C'est-à-dire qu'en fait,
il y a peut-être aussi un déménagement à l'étranger de prévu pour certains d'entre vous. On sent que ça vous avez de la chance, hein, parce qu'on le sent, c'était un coup de chance, mais ça vous rend un petit peu instable, parce que je crois que vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. Et voilà, vous voyez, vous êtes à un carrefour, vous êtes à un choix, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul parce que vous avez la famille derrière, voilà, qui peut-être se met à l'encontre, qui vous... voilà, on sent que vous n'êtes pas suivi dans ce choix éventuellement. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il y a la famille. Pourtant, vous avez vraiment une opportunité qui se présente à vous. Bah, oui, peut-être par un ami, peut-être des amis. Et ça a peut-être... j'avais vu dans le premier jeu, dans le domaine médical, là, on me le redit, hein. Pour certains, il y a peut-être une proposition à l'étranger pour dans le domaine médical. Je ne sais pas pourquoi ça m'invoque une clinique, un hôpital, comme si on vous proposait un poste à l'hôpital, mais à l'étranger. En tout cas, il y a une opportunité qui est là. Et je crois que ça vous pose quand même quelques difficultés par rapport à votre famille, au niveau du travail. Pourtant, vous voyez, il y a le cadeau. Il y a le cadeau. Il y a pour moi, vraiment, c'est une opportunité. Il y a l'examen. Il y a l'examen, donc il y a la réussite. C'est quelque chose peut-être qui arrive avec du retard. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Vous avez fait une demande et ça n'arrive pas. Et puis là, maintenant, elle arrive et ça vous met un peu au pied du mur. Pour certains, je vois aussi une famille, hein, une famille qui se reconstruit. En tout cas, il y a une réussite sur vous, hein. Des discussions avec la famille, pour moi, c'est ça. Des discussions avec la famille qui ont certainement rapport à une proposition. Il y a quelque chose qui vous va peut-être où vous allez devoir vraiment partir, changer de ville. L'étranger, c'est pas spécialement l'étranger, ça peut être aussi la ville d'à côté, quoi. On va regarder en tout deck, vous voyez, il y a la distance. Il y a quand même la distance, mais il y a la victoire. Vous voyez, il y a les deux cartes qui sont sorties. On sent que, oui, ça va peut-être mettre des distances entre vous, mais ça va... Ou alors, justement, vous êtes séparés en distance et vous allez, ça va vous rapprocher. Hein, c'est... Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, on a la femme, voilà. Il y a vraiment une proposition, une opportunité pour vous. On le sent. Un changement, un cadeau, quelque chose, une opportunité, quelque chose peut-être demandé mais pas réalisé. On sent que ça vient avec du retard. C'est sur l'année, hein. C'est sur l'année. Et voilà. Donc au niveau, je pense qu'au niveau, au niveau professionnel, il va y avoir du changement, mais aussi en même temps de la réussite, hein. De la réussite pour vous. Beaucoup de discussions dans la famille. Beaucoup de discussions dans la famille. Pour certains aussi, peut-être un héritage. Petit héritage, parce qu'on a l'hérédité et le cadeau. Il se peut qu'il y ait un petit peu... il y a un héritage. Un héritage qui va arriver. Quelque chose qui est... une somme d'argent qui va venir vers vous. Bon, voilà. Ça, c'était pour l'oracle de miroir. Des miroirs, pardon. Alors, on va regarder au niveau amoureux, bien sûr, avec l'oracle coup de cœur. Pour vous, les poissons, pour l'année 2022. Nous allons regarder quelles seront un peu vos énergies amoureuses. Voir s'il y a ce qui va se passer pour vous. Allez, on démarre, on regarde la coupe. Il y a une invitation. Mais des jalousies. Alors, c'est ce que je vous ai dit déjà, je sens qu'il y a des conflits, des reproches dans la famille, le couple. Là, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Comme si, je vous ai dit, on nous a fait une invitation, on vous a
proposer quelque chose, mais il y a des jalousies, ça ne suit pas. Je ne suis pas derrière, on sent que, faites attention, c'est peut-être vous qui êtes jaloux. Faites attention, ne soyez pas, alors vous voyez, regardez, elle sort, on va la mettre. Il y a le chemin, hein, le choix à faire. On sent que vous êtes devant un choix. En tout cas, cette année, ce sera l'année du changement, du choix pour vous. Peut-être que vous allez prendre des décisions, comme je vous ai dit, au dernier trimestre, ce sera apaisant, alors que peut-être que le début est ça un peu difficile. On a quand même toujours cet effet de surprise. Le repos et le triangle. Bon, alors, au niveau amoureux, pour certains, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez envie d'avoir ou que vous aimez, qui n'est pas libre, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas libre et vous avez un choix à faire au niveau amoureux. Comme si vous étiez mis au repos là pour l'instant, justement dans cette triangulaire, parce que vous vous dites non, c'est pas bon. Alors, on a la guérison. On sent que oui, vous avez un choix à faire, mais ce choix va... on a toujours les jalousies, hein. Faites attention. Les enfants, peut-être que justement les enfants sont un frein à vous, pour vous, et on a quand même cette emprise, hein, cette emprise dans cette relation. Vous n'arrivez pas à vous détacher peut-être d'une ancienne relation, ou l'emprise, vu que c'est une triangulaire, l'un de vous n'arrive pas à se libérer. Alors, où cela va vous mener, nous allons regarder. En tout cas, il y a un choix. L'homme, le consultant est sorti. Je vais les reprendre après, sinon ça fait trop. Voilà, vraiment l'homme. C'est l'homme, les énergies masculines, les secrets. Personne n'est très secrète. Pourtant, vous voyez, il y a quand même le oui qui arrive. Donc, pour moi, celui qui est sous l'emprise de cette triangulaire, enfin en tout cas qui peut-être n'est pas libre, va réussir à se libérer. Il va y avoir des secrets en même temps qui vont se libérer. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer. Alors, je pense que c'est l'homme qui est... Mais bon, ça ne veut rien dire, hein. En tout cas, il y a une triangulaire. Il y a des déplacements, hein. Et il y a des déclarations. Il y a l'union, hein. On a 2 fois le oui, hein. On a quand même 2 fois le oui, hein. Vous voyez, on a 2 fois le oui parce qu'on a le oui là et l'union. Donc pour moi, en plus, cet homme va se déclarer. Cette personne masculine, l'énergie masculine va se déclarer. Il y a des déplacements, peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Il y a des jalousies, bien sûr, parce que il y a la triangulaire. Donc on sent, mais il y a la guérison, il y a le choix. Donc je pense que la personne qui est dans la triangulaire, bon, c'est peut-être les deux côtés, hein, parce que c'est peut-être, vous n'êtes peut-être pas libres tous les deux. En tout cas, là, on sent que ça va se libérer. Ça va se libérer avec, dans cette année. Il va y avoir du progrès. Vous allez avancer. Et il y a des nouvelles. Vous êtes quand même les flammes jumelles. Très beau jeu. Et la chance qui est de nouveau sur vous. Et l'amour qui est sur vous. Alors, que vous dire de plus? Écoutez, vous allez vous choisir l'un et l'autre. En tout cas, il n'y a que des bonnes cartes ici. Sur ce côté-là, on est sur des bonnes cartes. Là, on sent, je vais vous dire, c'est un petit peu en ce moment peut-être. Il y a une triangulaire, vous êtes peut-être en repos, vous êtes peut-être dit, on fait le tri. Il y a quand même cette emprise qui est là, ne pas savoir quoi faire. Il y a des jalousies, c'est clair, parce que triangulaire, il y a toujours des jalousies. Il y a un choix à faire, mais le choix va vous amener à la guérison. Il y a peut-être des enfants aussi qui sont... Vous êtes peut-être tous les deux des enfants, il y a peut-être un patchwork, il y a peut-être... on sent qu'il y a des enfants qui sont dans la situation, dans la relation. Il va y avoir quand même une surprise, il va quand même y avoir un effet, il va se passer quelque chose de surprenant et il va y avoir la déclaration. Vous voyez, si vous regardez, il y a la déclaration, la flamme jumelle, vous allez vous apercevoir que vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre. Et vous êtes fait l'un pour l'autre. Il va y avoir des nouvelles, peut-être au cours d'un déplacement, vous allez peut-être vous revoir. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer dans cette relation.
elle va se faire, elle va se concrétiser. Vous êtes faits l'un pour l'autre. La déclaration, la flamme jumelle, on sent qu'il y a l'union, on sent que vraiment, oui, voilà, vous avez tout pour vous, là, dans cette union. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour vous, les poissons. Si vous êtes dans cette triangulaire, parce que là, on parle vraiment de triangulaire, eh bien, la situation va se décanter pour vous et ça va bien se finir. En fait, vous allez repartir, oui, on sent que vous êtes encore dans l'emprise de cette relation, mais vous allez vous libérer, puisqu'on a la guérison là. Vous allez faire le choix de prendre peut-être celui que vous aimez, en fait, parce qu'on sent que vous êtes de flammes jumelles. Et il y a... voilà, ça va être le grand amour. Alors, ça, bien sûr, moi, c'est comme ça que je le ressens. Bien sûr, il se peut aussi que vous soyez dans une triangulaire, mais que vous finissiez par choisir votre partenaire actuel, parce que vous allez vous apercevoir que finalement, c'est lui le plus important, peut-être à cause des enfants. Mais en tout cas, quel que soit votre cas de figure, vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a vraiment un amour là, quelque chose qui va se passer. Il y a ce double oui qui est là. Donc pour moi, si vous voulez, cette union sera la bonne. En tout cas, on est sur le signe de l'amour complet. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a deux histoires. Il y a deux histoires. Peut-être que... Enfin, vous me direz. Vous donnez-moi des retours. Si vous sentez, si ça vous a parlé. En tout cas, bon, nous sommes dans la guidance de l'année générale, donc bien sûr, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Alors, on va quand même aller à peaufiner avec les anges de l'amour, voir ce qu'ils nous donnent comme conseil, ce qu'ils nous disent donc pour l'année 2022 pour les poissons. Bon, on n'a pas trop de cartes qui sont sorties. Elle a voulu sortir. Alors, on va la prendre. Et puis, on va prendre deux autres. Ah, on me dit qu'il y a des tromperies. Oui, effectivement, j'ai vu une triangulaire, donc il y a vraiment des tromperies. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, vous sentez que peut-être que la personne dans votre relation n'est peut-être pas très honnête. Peut-être qu'elle ne vous dit pas tout, parce qu'on avait vu qu'il y avait des secrets aussi. Peut-être qu'il va falloir discuter. Je vous ai dit dès le départ, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de communication. Donc, voilà. On me dit aussi qu'il y a les enfants. Vous voyez ce que je vous ai dit aussi. Les enfants jouent un rôle dans votre relation. Dans les tromperies, ça peut être aussi de la jalousie. Ça peut être aussi de la jalousie. Aussi. On sent qu'il y a quand même quelque chose, des conflits. On sent qu'il y a des conflits. Les enfants sont peut-être pour quelque chose dans ce conflit. Je vous ai dit que la famille, il y avait on sent que dans la famille, ben voilà. Et puis, on vous dit, bah oui, vous méritez quand même l'amour. Donc, vous êtes digne d'être aimé. Donc, peut-être, voilà, les anges vous disent, écoutez, pensez à vous. Il est temps maintenant de voir, de décider de votre amour, en fait. De décider d'accepter cet amour, de s'accepter, quel que soit, vous méritez l'amour, c'est à vous de prendre, à faire le choix. Bon, alors on va aller regarder le petit oracle des anges pour voir ce qu'ils nous conseillent, ce qu'ils nous disent un petit peu pour cette année. Bon, on a 3, 4, bah, ça tombe bien. 4 trimestres. Alors, on a le destin. Ton destin est... pardon. 1, 2, 3, on recommence. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, vous voyez, ça, c'est la première chose. On va dire peut-être premier trimestre. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est ce que je vous ai dit dans le premier trimestre. Bon, voilà, le destin. Dans le deuxième, il va falloir parler, il va falloir communiquer. C'est un peu ce qu'on nous dit. Pour le troisième, nous avons la guérison. Donc, vous voyez, nous sommes en voie de guérison. Pardon. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est beau.
Vous voyez, on est là. Les anges sont là. On est là pour vous. Et le quatrième, c'est source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler la magnifience. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin. Je recommence, excusez-moi. Alors, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, écoutez tous ces conseils, en fait, on vous dit, hein, vous ne perdez pas de vue parce que vraiment, vous êtes là dans la guérison, vous êtes là dans la progression et à la fin, vous allez voir, vous allez être digne de tout ça, on sent que de toute façon, il va y avoir une progression jusqu'à la fin de l'année qui va être importante. Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais ça fait un peu loin la fin de l'année. Oui, mais bon, sachez que vous êtes dans cette période de changement, de guérison, et vous avancez petit à petit. Voilà les poissons, donc c'était votre guidance pour l'année, hein, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre vos retours et puis surtout continuez à regarder si ça vous intéresse. Mois par mois, de toute façon, je l'ai fait. Donc là, le poisson, il a déjà été sorti pour le janvier 2022. C'est vrai que j'ai fait un petit peu à l'envers. J'aurais dû sortir l'année complète ensuite par mois. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Donc, j'allais vous dire au mois prochain, les poissons. Allez, à bientôt. Au revoir.